Hello, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. J'espère que vous allez bien. Je viens introduire ce vlog parce que je vous ai pas pris avant. Vous avez vu des petits plans mais je vous ai pas parlé. Sinon, avant qu'on commence, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Là je reviens de 3 jours à Disney, le paradis. Excusez-moi, Disney c'est le paradis. C'est vraiment la maison. On essaye d'y aller chaque année avec ma mère et ma soeur. On s'est tapé la neige et le vent bien froid. Bref, sinon ce séjour à Disney était trop bien. Mais il est temps que je vous parle un petit peu lecture quand même. Juste avant de partir à Disney, j'ai lu mon deuxième livre de l'année, qui était Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Je l'ai lu très rapidement parce que c'est un Morgane Moncomble et que j'aime par-dessus tout me plonger dans les romans de cette autrice. Tous sont d'excellentes lectures. J'ai lu Un hiver pour te résister, qui est le tome 2 de la saga Seasons qu'elle est en train de faire, où il y aura un livre pour chaque saison. Le dernier livre, enfin le premier livre, c'était Un automne pour te pardonner, que j'ai lu, qui était un coup de cœur. Et donc j'ai lu ce deuxième tome. J'étais hyper excited de le découvrir parce que Morgane Moncomble. Pour le résumé, en gros, on va suivre Orion fait du patinage artistique avec sa coéquipière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, Lily fait du patinage artistique depuis qu'elle a découvert Orion. Enfin, genre pour elle, Orion c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est genre, c'est pas, elle est pas fan de lui, mais genre il l'inspire énormément. Et en gros, elle ne l'aime pas amoureusement, mais elle l'aime parce que c'est une personne inspirante, qui est talentueux, beaucoup de techniques, etc. Bref, elle aime beaucoup Orion. Il se trouve que Lily veut absolument remporter le tournoi mondial de patinage artistique cette année, en fait pour ses 22 ans, puisque Orion l'a remporté lui à ses 23 ans et que elle, dans sa tête, en fait, elle est en compétition avec Orion. Elle se dit, je veux réussir à faire mieux que lui. Le partenaire de Lily va avoir un accident et donc il ne va plus pouvoir participer avec elle. Ils vont trouver un nouveau coéquipier à Lily et il se trouve que ça va être Orion. Sachant que pour Orion c'est un peu compliqué parce qu'il pense qu'il est maudit. Toutes les coéquipières qu'il a eues ont été grièvement blessées et donc pour lui il veut arrêter le patinage en couple parce qu'il est maudit et qu'il va forcément blesser ses coéquipières. Il se trouve que là il a pas le choix, on lui a donné un ultimatum, c'est soit il patine avec Lily, soit il patine plus du tout. J'ai trop aimé ce livre, j'avoue que un peu moins que ses autres livres parce que déjà l'univers du patinage artistique je le connais pas du tout et c'est pas spécialement un univers qui me parle beaucoup. L'hiver c'est pas trop ma saison préférée, vous voyez, le froid, Noël, tout ça c'est pas... Je dis pas que je déteste, je dis que c'est moins mon truc. J'ai beaucoup aimé les personnages, enfin vraiment la relation des personnages elle était incroyable, c'était, je sais pas comment dire, en fait c'était hyper beau parce que Orion c'est la personne qui va le plus soutenir Lily. En fait c'est vraiment un soutien de malade et il est hyper dévoué, enfin genre il est trop mignon quoi, vraiment une personne aussi dévouée que Orion ça n'existe pas dans la vraie vie. Il est trop mignon et il est hyper touchant. Vraiment, je les trouve beaux. Ils sont vraiment beaux. Mais il n'y a pas eu ce truc où j'étais vraiment à fond. Enfin, genre, j'étais à fond dans leur relation. Mais il m'a manqué ce petit truc pour que j'accroche autant. Donc voilà, pour mon avis sur un hiver pour te résister. J'ai très hâte de la suite. Et donc là, il faut que je trouve quelque chose à lire. J'ai déjà trouvé une lecture
que je vais lire par-ci par-là. C'est ce gros bébé qui est Traité des usages et savoirs de sorcières que je suis en train de lire. Je suis arrivée à 34 pages sur presque 600. Vraiment j'aime trop pour l'instant, ça se lit méga rapidement. C'est hyper intéressant. Donc là on est sur la base de la sorcellerie, etc. On vient de passer un chapitre sur la magie de la lune, les phases de la lune, l'impact de la lune sur nous, etc. Donc trop bien. Donc je pense que je vais lire ça de temps en temps, un petit peu par-ci par-là, parce que c'est quand même beaucoup d'informations et que je ne voudrais pas trop en apporter à mon cerveau, qui risque de ne plus rien comprendre. Et il faudrait que je me trouve une lecture classique, et j'avoue que je ne sais pas quoi faire. J'ai très envie de lire Shatter Me de Tahir et Mafi parce que c'est un livre dont on entend beaucoup parler quand même. Donc j'ai très envie de le découvrir, mais je ne sais pas si je suis prête à me lancer dans une telle saga. C'est-à-dire que je ne sais même pas il y a combien de tomes, je crois qu'il doit en avoir 7. Et ça c'est sans compter les hors-séries. Donc je ne sais pas si je me lis ça ou j'ai trouvé en audio Elvira, un livre que j'ai acheté aux Imaginales. Je me dis que ça peut être très bien, là c'est la période pour le lire, après il va de nouveau faire beau et j'ai pas envie de lire un livre hivernal quand il fait 36 degrés, vous voyez. Je suis un peu perplexe niveau lecture, mais j'ai surtout envie de me laisser porter par mes envies. Bon, c'était une bonne grosse introduction, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Là je pense que je vais aller lire ou regarder des vidéos. J'espère que vous allez bien, je vous reprends dans ce vlog pour vous faire un petit update lecture. J'ai pas grand chose à vous dire. Alors déjà, ce sont mes 2 lectures en cours, comme vous avez pu le constater. Je suis à la page 90 et j'aime beaucoup ma lecture, ça se voit parce que je mets plein de post-it partout, c'est hyper intéressant, j'adore. Et sinon, je me suis enfin lancée dans Elvira de Tiffs chez Plume Blanche. Et donc c'est un livre que j'avais acheté aux Imaginales de 2023. C'est un livre qui me faisait très envie parce que l'autrice elle m'en a hyper bien parlé. On est sur la saga spin-off à la duologie Alunia, duologie que je n'ai pas lue, mais ce one shot me faisait bien plus envie que la duologie. Pour vous faire un résumé, en gros on va suivre Elvira qui est la Kiva de son peuple. En gros la Kiva c'est quoi? C'est une fille qui va naître et qui va avoir une particularité physique, qui va entendre les voix de... c'est pas de l'autre monde, c'est de l'entre-monde, ou je sais plus trop comment ils appellent ça. Et donc, c'est elle qui va pouvoir mener son peuple à la gloire, tout ça, bref. En fait, toutes les Kivas doivent faire naître une fille pour du coup faire perpétuer la lignée. Et en fait il se trouve que Elvira est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant et donc elle va être poursuivie par les femmes de son clan. En fait on va tenter de l'assassiner dans son sommeil et elle va s'échapper et en gros j'en suis juste là. Voilà, j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, c'est super agréable, j'en ai pas grand chose à dire parce que j'ai que lu 100 pages, que j'écoute également en audio. Voilà, j'aime beaucoup. Sinon j'ai un petit peu rangé ma bibliothèque parce que je n'en pouvais plus. Je fais quand même assez régulièrement du tri dans ma bibliothèque et il y a quand même 2 sagas de livres dont je pense que je vais me débarrasser. On commence par ma série de mangas, c'est Blue Flag. En fait c'est un manga que j'ai adoré mais que je ne pense pas relire. C'est plus un manga que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Pourtant il était trop bien et j'ai adoré les couvertures. Elles sont méga belles. Et sinon, niveau roman, j'ai également cette saga-ci. C'est quoi? C'est la saga Lux. Cette saga, c'est littéralement une grande histoire d'amour avec moi. C'est... je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une saga qui fait qu'aujourd'hui, je suis la lectrice que je suis. En vrai, ça me fait un petit pincement au cœur parce que la saga, dans son entièreté, elle est incroyable. Bon, du coup, je vais vous laisser, puis je vais continuer ma lecture, et puis voilà. Je vais me détendre un petit peu.
Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends dans ce vlog pour enfin le clôturer. Mais avant de clôturer ce vlog, j'ai un update lecture du Turfu à vous faire. J'ai lu plein de livres dans ce vlog, en fait il a été beaucoup trop long. En tout cas je sais plus si je vous ai donné mon avis sur Elvira de Tiff's, publié aux éditions Plume Blanche. J'ai trop aimé cette lecture, vraiment elle était incroyable, je m'attendais pas à autant apprécier. J'ai grave aimé la fin du livre, c'était trop bien, genre vraiment je l'ai trouvé méga intéressant. Du coup je l'ai beaucoup écouté en audio également et je trouve l'audio incroyable. Vraiment l'audio il est hyper bien fait, c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé les personnages et tout ce qui s'y passait. Et en fait ça m'a énormément donné envie de découvrir la duologie principale qui est Alunia. Donc là vous êtes sur le spin-off de Alunia. L'autrice m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour lire ça avant. Mais on nous spoil un peu des petits trucs par-ci par-là. Et donc ça m'a beaucoup intriguée et ça m'a surtout donné envie de découvrir les personnages de la saga principale. L'ambiance et l'univers étaient méga intéressants. Ensuite j'ai lu The Graham Effect. En gros c'est avec la fille de Gareth et Anna. Et j'ai bien aimé, vous êtes sur une romance contemporaine toujours avec du hockey. On va suivre, alors je sais plus comment il s'appelle. En gros je sais pas trop quoi vous dire en plusieurs, mais j'ai beaucoup aimé les personnages, le Found Family, encore une fois, toujours le Found Family dans les romans de Elle Kennedy, c'est un truc de ouf, c'est trop bien fait. L'humour également, c'est tellement drôle, et puis vraiment le truc trop bien, c'est que on retrouve les personnages de la saga principale, genre on les revoit vite fait de temps en temps, et genre c'est trop bien. J'aime beaucoup aussi le fait que le perso féminin soit sportive. Parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup lu de romance avec un personnage féminin sportive. Bon, il y en a un petit peu quand même, par exemple Un hiver pour te résister. J'ai trop aimé qu'elle reprenne le flambeau de son père. Genre elle aime le hockey. C'était trop bien vraiment. Par contre, c'est vrai que j'ai dit que la première moitié du livre elle était pas ouf et que la deuxième moitié était plus intéressante. Et ça c'est vrai parce que j'ai trouvé la première moitié un peu longue. Genre il se passait pas grand chose d'intéressant. On en apprenait plus sur les personnages mais c'était pas un truc qui me faisait envie. Vous voyez, genre Riley, il était fermé comme une huître. Le gars tu pouvais même pas lui parler, il disait absolument rien, donc je sais pas comment donner envie quand quelqu'un il ouvre même pas la bouche. Et après quand il a commencé à parler c'était beaucoup mieux parce que du coup il y avait vraiment un échange, alors qu'au début bah il y avait zéro échange quoi. Bon après on est dans les clichés basiques du basique, c'était bien mais peut faire mieux. En tout cas ça m'a juste fait passer un agréable moment et c'est tout ce qui compte finalement. Ensuite j'ai terminé Traité des usages et savoirs de sorcière aux éditions Secret d'étoiles. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est un énorme livre qui m'a pris beaucoup de temps, mais parce que je le lisais comme je vous disais dans ce vlog petit à petit, et j'ai réussi à le terminer. Il était super intéressant. J'avoue qu'il y a des passages que j'ai survolés, par exemple tout ce qui est lithothérapie, parce que j'ai lu littéralement 1 million de livres sur la lithothérapie, mais il est hyper intéressant, super bien fait, genre vraiment dès que vous avez un doute ou quoi, il y a juste à ouvrir le livre, littéralement tout est hyper bien écrit. Et ce que j'ai trop aimé aussi c'est que là tout à la fin vous avez des rituels. Je pense que c'est tout. Je vous ai fait un update hyper rapide sur mes lectures, mais en tout cas si vous voulez en savoir plus à chaque fois sur mes lectures, vous avez mon compte Instagram dans la barre d'infos où je poste toujours un avis sur les livres que je lis. En tout cas c'est ce que j'essaye. Là pour l'instant j'ai beaucoup trop de retard, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais comme on dit. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.